Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube, donc c'est un plaisir de revenir après une petite pause des réseaux sociaux pour moi qui était nécessaire sur ce mois d'août. Ça a fait du bien, donc je suis très contente de revenir parmi vous pour ces nouvelles lectures d'énergie. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va regarder les énergies de cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu donc le 3 septembre. Donc comme vous le savez, on va déjà regarder d'un point de vue astro quels sont les placements planétaires qui peuvent être importants pour cette nouvelle lune. Et puis d'un point de vue plus général avec les oracles, on va voir en canalisation ce que je reçois comme message pour cette nouvelle lune. Euh, D'un point de vue purement astro, cette nouvelle lune va nous inviter à explorer notre relation à la vie, à cette énergie de vie qui circule. C'est-à-dire qu'on va nous inviter tout simplement à regarder si on contrôle, si on structure, si on cadre euh, cette vie, ce mouvement de vie, ou si au contraire on accueille, qu'on danse avec ce mouvement de vie, si on lâche prise devant le mouvement que la vie nous apporte. Euh, donc là, ça va être important pour cette nouvelle lune en Vierge, puisqu'on sait, le Vierge c'est un signe de structuration et d'organisation. Ça va être important pour cette nouvelle lune de vous poser la question de quels espaces de vie vous cherchez à contrôler à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pensez maîtriser et qu'est-ce que vous ne supportez pas si vous vous sentez impuissant, quels sont les endroits comme ça dans votre vie où la fluidité est facile et les endroits au contraire où vous cherchez à contrôler un petit peu trop le flux de la vie. Euh, cette nouvelle lune va vraiment nous proposer de penser que il va falloir accepter qu'on ne peut pas tout faire et que ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tout vaut vraiment la peine d'être fait? Et ça, c'est vraiment personnel à chacun. Donc, il va falloir abandonner tout le reste. Il y a une importance de bien se connaître, du coup, de bien connaître ses valeurs, ses rêves, ses personnalités. Et ce processus-là, il est vraiment lié au nœud nord en bélier qui est très actif pendant cette nouvelle lune. Donc si vous n'avez pas regardé les placements planétaires par rapport à ce nœud nord, je vous conseille d'aller regarder l'impact du nœud nord en bélier qui vraiment vous pousse à aller incarner profondément le soi véritable. Donc ça va être assez présent pendant cette nouvelle lune en Vierge. Alors il y a un aspect qui va être important, c'est l'opposition que va avoir cette nouvelle lune à Saturne qui est en train de rétrograder. Donc cet aspect-là va nous demander de trouver l'unité entre le matériel et le spirituel dans notre vie. Donc là on peut rencontrer, parfois ça arrive à tout le monde, on peut rencontrer des blocages, des limites, des contraintes dans notre vie qui peuvent fermer le cœur et qui peuvent nous séparer du mouvement de la vie, de ce qui et c'est ça qui nous pousse à contrôler, à maîtriser et à planifier. Donc cet aspect avec Saturne propose d'observer les endroits où on est séparé justement du mouvement de vie et comment on peut créer cette séparation entre notre monde spirituel et notre monde matériel. Donc c'est ça qui va être proposé. Saturne nous invite aussi à prendre la responsabilité de notre sensibilité, celle qui nous relie au vivant. Voilà, le fait d'être sensible à ce qui se passe autour de nous, à tous les êtres vivants qui sont autour de nous. Voilà, cette nouvelle lune va vraiment nous proposer ça avec Saturne. Et c'est vraiment par là que l'humain va pouvoir retrouver sa vraie trajectoire et sortir d'un cycle de peur en étant vraiment relié au vivant. Donc les questions que vous pouvez vous poser pour introspecter un petit peu, faire un travail intérieur avec cette énergie, quelques questions qui sont suggérées, comme par exemple comment vous laissez votre sensibilité s'exprimer. Comment savez-vous quand vous êtes dans le cœur? Ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Quelle sensation ça vous apporte quand vous êtes dans le cœur? Est-ce que vous faites la différence entre les moments où vous êtes dans le cœur et les moments où vous êtes dans le mental? Comment pouvez-vous agir en honorant cette sensibilité au quotidien? Comment est-ce que je peux valoriser cette sensibilité et la laisser s'exprimer? Comment pouvez-vous aussi planifier et organiser votre vie matérielle depuis un espace de foi et de connexion invisible à la vie? Voilà, donc tout ça sont des questions qui peuvent vous aider à traverser et comment dire, à surfer avec les énergies de cette nouvelle lune en conscience. Voilà. Donc maintenant, on va aller regarder d'un point de vue intuitif
ce que les oracles viennent nous dire pour cette nouvelle lune en Vierge. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent avec cette nouvelle lune? Et donc, ces énergies vont être actives à peu près pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Les plus sensibles d'entre vous peuvent déjà commencer à les sentir. Choisis tes combats. Tristesse et isolement. Déploie tes ailes. Ça fait longtemps qu'elle sort cette carte. Il y a vraiment une énergie de déploiement qui est très importante. La récompense bien méritée. L'amour abonde. Affronte. Oui. Le début de la guérison. Ok. On parle bien de guérison du cœur. Et on a en dos de deck le chakra du cœur. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle va fortement travailler sur le chakra du cœur afin d'éliminer des peurs qui peuvent encore aujourd'hui vous contrôler et vous poussent aussi peut-être à être contrôlant ou contrôlante dans certains domaines de votre vie. Ce contrôle, ces peurs vous amènent parfois à beaucoup de tristesse et d'isolement, vous sentir isolé, vous sentir peut-être exclu du mouvement de la vie. Un peu comme si vous aviez l'impression que vous êtes tout seul à ressentir ce que vous ressentez et qu'il n'y a que les autres autour de vous qui réussissent leur vie, qui avancent, qui surfent sur une vague énergétique intéressante. Ben non, c'est pas le cas en fait. On est tous traversés par moments par des énergies qui ne sont pas agréables et ça fait partie du mouvement de la vie. Accepter et être en vie, c'est aussi accueillir ces moments-là et ne pas les repousser, ne pas chercher à les contrôler, simplement les accueillir pour observer qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter ces moments-là, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de nous. Voilà. Donc là, on vous demande bien, pendant cette nouvelle lune, de choisir vos combats, c'est-à-dire à quel endroit j'ai choisi de mettre mes énergies. Est-ce que je choisis de continuer à m'obstiner à vouloir avoir raison, à vouloir prouver quelque chose à moi-même, à l'extérieur? Je ne sais pas, je vous donne des exemples. Est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps et de l'énergie à me battre pour tel et tel concept, pour telle et telle vérité, alors qu'en fait, je devrais simplement laisser couler et laisser être ce qui est? Bon, il y a un besoin en tout cas de sortir de cette énergie-là, hein, vraiment. Il peut y avoir aussi une sensation pendant cette nouvelle lune, on a l'amour abonde, hein, donc il y a vraiment avec le début de la guérison et le chakra du cœur. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez être vraiment fortement encouragés à lâcher certaines choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie, peut-être des façons de fonctionner tout simplement. Donc là, on sent bien l'énergie de la Vierge hein, qui vient réorganiser à l'intérieur de soi déjà, et puis peut-être même à l'extérieur. Hein. Là, pour certains, il peut y avoir des gros changements dans votre vie matérielle qui peuvent arriver. Et pour certains, ça va être vraiment un travail intérieur. Où là, du coup, vous allez être poussé à affronter un peu vos blessures d'enfant intérieur, à affronter ce qui se cache à l'intérieur de vous pour commencer à déployer vos ailes et guérir. Voilà, de certaines de vos peurs, de certaines de vos blessures. Donc on voit bien hein, l'énergie de la nouvelle lune ici et le petit enfant ici, ou même tout simplement vos parts d'ombre qui sont cachés dans l'énergie yin, d'accord, de la lune. Donc ici il y a un besoin d'affronter ces parts d'ombre, d'affronter ces peurs, de se regarder en face véritablement pour pouvoir débloquer quelque chose qui vous maintient dans une forme de tristesse et d'isolement
ou qui vous fait porter une armure de combattant qui n'a plus lieu d'être en fait, hein. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que certains vont avoir des belles récompenses, vont avoir justement une très grande ouverture de cœur qui va manifester très rapidement des choses dans le concret, voilà, sur ce mois de septembre. De façon plus globale, il y a pas mal de déblocages qui peuvent arriver à ce niveau-là. Euh, le maître mot pour moi, c'est vraiment de focaliser sur le fait de déployer vos ailes, de vous ouvrir vraiment, et d'aller justement affronter et regarder en face qu'est-ce qui vous empêche de déployer vos ailes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extérieur ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de le faire? Voilà, donc là on peut aller un peu plus en profondeur, bien sûr, toujours avec ces histoires de karmique et de transgénérationnel. Et puis vos blessures d'enfance, bien évidemment, qui vous empêchent de vous déployer pleinement. Bon, j'ai quand même l'impression que pour cette nouvelle lune, il y a véritablement une grande ouverture de cœur. Ça va en tout cas fortement travailler sur le chakra du cœur. Donc peut-être que vous allez ressentir une sensibilité un peu plus accrue. Et en tout cas, moi, je pense, hein, qu'il y a vraiment ce besoin pour beaucoup de vous ouvrir, de vous déployer, ouais, d'ouvrir grand, euh, de vous ouvrir tout simplement. Et pour certains, c'est ça le début de la guérison, parce que ça peut venir débloquer à des endroits où vous étiez vraiment dans le contrôle. Alors par exemple, suite à des blessures d'injustice ou de trahison, on va vous pousser à vous réouvrir et à faire confiance en la vie, avoir foi en la vie. Voilà, intégrer son énergie yin et se laisser porter par la vie, c'est ça. C'est vraiment laisser comme l'eau. L'eau, c'est une énergie yin, hein, c'est vraiment laisser l'eau s'écouler, l'eau circuler. L'eau, elle passera de toute façon. Euh, qu'il y ait des rochers, des pierres dans la rivière, etc. Elle va toujours trouver un moyen de passer. Toujours, toujours, toujours. On ne peut pas retenir le mouvement de l'eau, le mouvement de la vie. La vie va toujours constamment chercher à vous faire bouger, à vous mettre en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Donc, à partir du moment où vous êtes dans l'énergie de la tristesse et de l'isolement, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui cherche à bloquer et à retenir le mouvement de la vie. Et la vie cherchera toujours à circuler, toujours, tout le temps. Donc cette nouvelle lune, elle va vous aider à faire circuler à nouveau cette énergie en vous et à englober votre énergie yin, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vraiment à envelopper cette énergie féminine qui vous pousse à déployer vos ailes, à avoir la foi. Quoi qu'il arrive, avoir la foi en la vie, que même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choses compliquées à vivre, que tout est vraiment à sa juste place et que tout a une raison d'être et qu'il y a juste à l'accepter pour laisser l'énergie circuler de façon fluide. Parce que quand vous vous tendez, quand vous résistez ou quand vous êtes en colère ou dans la peur ou dans le mécontentement, il y a toute l'énergie à l'intérieur de vous, elle se crispe et ça ne peut pas circuler correctement. Donc comme ça ne circule pas correctement à l'intérieur, ça ne peut pas circuler correctement à l'extérieur non plus. Donc l'abondance peut être bloquée sur plusieurs plans, voire sur un plan plus particulier, par exemple. D'accord? Donc cette nouvelle lune, elle vient vraiment euh, proposer de fluidifier, de laisser fluidifier ce mouvement de vie à l'intérieur de soi. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, il va falloir affronter pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas. Et ça va vous amener à un début de guérison, vraiment, au niveau du chakra du cœur. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous ressentez ces énergies-là, mais je pense que ça va parler à pas mal de personnes. On continue. Alors, la quête spirituelle, avec cet oracle, vous retrouvez le nom des oracles dans la barre de description, s'il y a certains oracles qui vous parlent. Donc, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui nous est proposé? Quelles sont les énergies, les messages de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Oh, il y a plein de cartes. Alors, ni tout noir, ni tout blanc. Un peu comme ce zèbre qui n'est ni tout noir, ni tout blanc, mais plutôt coloré. Assimiler et digérer. Oui,
ça aussi, c'est vraiment tout ça, toutes ces énergies sont vraiment très yin. La nouvelle lune en vierge amène un gros flux d'énergie yin pour vous pousser à lâcher les contraintes, à lâcher certaines rigidités qui sont à l'intérieur de vous. Réagissez avec grâce. Vraiment accueillir, sans vous offusquer. Équilibrer votre énergie. Que cherchez-vous? Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Un ami fidèle. On voit un beau dragon. Ça parlera à certains, ça me fait sourire. Ok. Alors, ça confirme bien les énergies qu'on avait avec le premier tirage, hein, c'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle risque fort, on le disait aussi d'un point de vue astrologique, hein, qu'il peut y avoir des mouvements, voilà, des contraintes, Alors, c'est-à-dire que quand ça circule pas correctement à l'intérieur parce qu'on est un peu trop rigide, et parfois franchement on s'en rend pas compte, hein, on s'en rend pas compte du tout de cette rigidité, mais parfois elle est bien là, elle est bien présente pour certaines choses bien particulières. Bien quand il y a ce mouvement de rigidité à l'intérieur, la vie, l'énergie à l'extérieur va vous amener en résonance, hein, c'est vraiment la pure loi de la vibration et ça n'est pas quelque chose de l'ordre du test ou de quelqu'un qui cherche à vous faire travailler, c'est tout simplement vibratoire. Les contraintes intérieures que que vous vous imposez, les crispations intérieures que vous vous imposez, tout ce qui n'est pas résolu, eh bien, va se manifester à l'extérieur de toute façon. Et donc là, pendant cette nouvelle lune, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre nous, on va être challengés, on va nous amener des épreuves, des situations qui peuvent vraiment crisper fortement à l'intérieur. Et donc, le travail qui est proposé avec cette nouvelle lune en vierge, c'est justement comment je réagis face à ça. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Est-ce que là, je me place dans la séparation? C'est-à-dire, est-ce que je peux, par exemple, juger, faire preuve d'intolérance, faire preuve de dureté, comment dire, de contrôle? Est-ce que je vais chercher à contrôler ou à avoir raison, etc. Là, justement, le travail qui est proposé, c'est déjà de s'observer soi dans la façon dont on réagit et de s'accueillir avec amour, d'accord? On n'est pas là pour être parfait. Comme je dis souvent en consultation, on n'est pas des bouddhas, ok? On est des êtres incarnés et on fait de notre mieux pour spiritualiser notre vie. Ok, c'est pas toujours facile, donc il faut vraiment faire preuve d'indulgence avec soi et de bienveillance. Et là, justement, on nous propose de constater que tout n'est pas tout noir ni tout blanc, qu'on doit réagir avec grâce, qu'il est important de réagir avec grâce. Cette grâce, elle est vraiment proposée par l'énergie yin en fait. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce mouvement de vie, laisser et accueillir ce mouvement de vie qui est là pour gagner en sagesse, pour gagner en équilibre intérieur. Hein. On vous dit bien d'équilibrer vos énergies, donc équilibrer entre le yin et le yang, ne pas basculer dans l'un ou dans l'autre, mais vraiment les faire circuler ensemble, ces deux énergies. Et ça, c'est vrai que c'est hyper challengeant au quotidien. C'est pas facile du tout. Pourquoi je souriais tout à l'heure face à cet ami fidèle et où on voit le dragon? Les énergies draconiques sont très présentes cette année, c'est l'année du dragon hein, en Chine, on le sait. Enfin, bon, voilà, je vous le dis si vous ne le saviez pas. Donc toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau d'éveil peuvent reconnecter avec leur dragon, avec les énergies draconiques. Les énergies draconiques sont là pour nous aider au quotidien, nous amènent une grande force et une grande sagesse spirituelle. Et justement, peut-être que vous allez avoir besoin, pendant cette nouvelle lune, de calmer le feu du dragon à l'intérieur de vous, et peut-être voilà, de purifier, de nettoyer vos énergies grâce au feu purificateur des dragons. Ça peut être une piste pour ceux à qui ça parle, bien évidemment.
Dans les épreuves ou dans les tests que vous allez vivre là, dans ce qui va se présenter, les expériences qui vont se présenter à vous, posez-vous la question de ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez à vivre? Qu'est-ce que vous cherchez réellement à atteindre? Quel est votre but? Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif, c'est vraiment de rester dans le travail qui ne vous correspond plus? Est-ce que votre objectif, c'est de gagner de l'argent? Cet argent, vous allez en faire quoi? Quelle est la notion, la valeur que vous donnez à l'argent? Est-ce que, etc., etc. Posez-vous la question du but que vous cherchez à atteindre et de comment vous allez l'atteindre, ce but. Est-ce que vous allez l'atteindre d'une façon purement matérielle ou est-ce que vous ne pouvez pas justement équilibrer vos énergies et y intégrer une dimension plus spirituelle, plus intérieure, plus alignée à votre être divin? Voilà. C'est la question qu'on vous propose à laquelle on vous propose de répondre pendant cette nouvelle lune. Pour mieux traverser les événements, on vous parle bien du fait d'assimiler et de digérer ce qui va se passer. Ne pas être dans l'affrontement. Voilà. Ne pas se placer sur le côté mental en victime ou autre. Où là, vous risqueriez voilà, d'accuser l'extérieur et de ne pas être suffisamment centré sur vous. L'ami fidèle nous parle tout simplement aussi du fait que vous avez peut-être quelqu'un à qui parler. Il y a peut-être une rencontre aussi particulière qui peut arriver, se présenter à vous. On vous conseille aussi peut-être de vous connecter davantage à votre être supérieur ou à vos guides pour pouvoir traverser ce qui va venir. Voilà les messages de cet oracle. On va continuer avec la triade. Alors, des énergies pour cette nouvelle lune. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Vierge? Éternité. Sagesse, ordre, mutation. Pardon. Avec l'éternité, on a l'initiation. Ok. Sagesse, arme. Ok. Ordre, fusion. Oui, 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 oui. Mutation, nécessité. Ok. Pardon, prière. Ok. Alors, protection. Protection, racine, clé. Ouais. Ok. J'y reviendrai après. Alors, pour cette nouvelle lune, que nous dit la triade? La triade nous rappelle, pour ça que j'ai souri, nous rappelle que nous sommes en constante initiation, que nous nous sommes incarnés pour vivre des expériences. Et que ces expériences, au quotidien, nous apportent des enseignements, des compréhensions, un développement intérieur. Et qu'on est tout le temps, constamment en évolution, que ce chemin-là n'est jamais terminé. Voilà. Pour ça que j'ai souri. Parce qu'on croit être arrivé, on n'est jamais arrivé. On marche un chemin. Voilà, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a juste un chemin et on marche. Voilà, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle va venir le rappeler. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses que vous pensiez avoir réglées, des façons de faire, des façons d'être, des dossiers que vous pensiez avoir clôturés, qui peuvent être remis sur le bureau, hein, comme un petit peu en souriant, hein, c'est la rentrée scolaire, clac, on va ressortir les dossiers, puis on va s'en occuper. C'est un petit peu l'idée, et là, justement, l'apprentissage
qu'il va y avoir, qui va être proposé en tout cas, ça va être de réagir avec sagesse face aux attaques, face aux conflits, face aux combats. Je n'ai pas fait, j'ai pas fait d'extension à ce qui va se passer d'un point de vue global en France ou dans le monde, mais je pense que les énergies vont être assez tendues sur le mois de septembre, voilà, d'un point de vue global. Donc, ce que vous allez vivre dans votre quotidien ou d'un point de vue plus global, hein, peut être vraiment source d'inquiétude, source de conflits intérieurs, source de colère, de frustration, etc. Et justement, on est là pour apprendre et on va continuer d'apprendre encore et encore. Là, si vraiment vous vous sentez touché par certains événements qui peuvent vous arriver de loin ou de près, rappelez-vous bien que ce sont ici des expériences que vous vivez pour grandir et gagner encore plus de sagesse. La sagesse ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire et tout accepter, pas du tout. C'est juste la façon dont on va traverser l'expérience. On peut la traverser en étant complètement sous l'emprise de ses émotions, ou on peut au contraire la traverser avec dignité, avec fluidité et avec acceptation. Rappelez-vous la carte tout à l'heure, assimiler, digérer. Voilà, on peut, et c'est comme ça qu'on est amené à vivre de plus en plus ce qui va traverser, parce que oui, ça continuera de traverser. Il n'est pas question de croire que quand on a suffisamment avancé dans l'éveil, il n'y a plus rien qui va vous arriver au quotidien. Non, il continuera d'y avoir des choses parce que la vie, c'est la vie et que tout est impermanence. Voilà. Ce qui est proposé là avec ce tirage-là pour cette nouvelle lune, c'est vraiment de dire qu'il est important, il est primordial, il est nécessaire d'évoluer. L'humain doit continuer son évolution. Et donc, on va continuer d'être expérimenté, entre guillemets, pour pouvoir acquérir cette harmonie intérieure. L'ordre et la fusion dit bien qu'on doit fusionner à l'intérieur de nous, qu'il est important pour traverser ce qui va venir là pendant les prochains jours, les prochaines semaines. Il est important d'être fusionné à l'intérieur de soi, de bien équilibrer son énergie yin et son énergie yang. Ok. Moi, je sens vraiment ici que face à des situations yang à l'extérieur, il va falloir aller chercher la ressource dans notre yin intérieur pour pouvoir trouver une certaine forme de quiétude, d'acceptation et de compréhension. Et c'est là qu'on spiritualise notre matière. Voilà, c'est là qu'on spiritualise notre vie. La prière avec le pardon, je pense que véritablement, certains d'entre nous vont travailler, vont alchimiser certaines blessures pendant cette prochaine quinzaine. Et certains comportements voilà, un peu trop rigides, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Pour certains, vous allez être amené à sortir votre yang, c'est-à-dire à taper du poing sur la table, à vous affirmer pour que les choses avancent. Vous allez être amené à poser des barrières de protection là où vous n'en posiez pas avant. Là, je parle aux personnes, c'est ce que je viens de vous dire, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont tendance à être trop gentilles, à se laisser faire, à fuir et qui ont donc une énergie yin beaucoup trop présente. Là, on va vous demander vraiment d'aller chercher votre yang pour voilà, poser des limites, pour poser un cadre et pouvoir faire avancer les choses. Voilà, structurer, comme l'énergie de la Vierge, structurer, organiser, vous mettre en mouvement, quoi. Voilà, sortir d'une forme de léthargie pour pouvoir agir en conscience et agir pour le bon pour vous. Alors oui, en dos de deck, j'ai protection, racine, clé, sacrifice, équité. Bon, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Pour certains, vous allez être sollicité pendant cette nouvelle lune à libérer des façons d'être qui proviennent de votre karma passé, voire même qui sont présents encore dans votre transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à faire des protocoles de libération pour pouvoir épurer en conscience sur tous les plans. Vous épurez pour vous, mais vous épurez aussi bien sûr pour toute votre lignée, et puis voilà, pour épurer votre karma passé. Donc ça concerne bien le sacrifice.
ce que je viens de vous expliquer là, avec le yin et le yang, pour que l'énergie circule correctement. Et pour certains, ça fait vraiment partie de votre feuille de route d'incarnation. Voilà. Donc pour certains, cette nouvelle lune va proposer des situations vraiment importantes qui vont permettre, en tout cas apporter la possibilité de résoudre des choses qui sont présentes depuis très longtemps d'un point de vue karmique. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment vous remuer. Ça peut vraiment être très sollicitant d'un point de vue émotionnel, parce que quand on va travailler au niveau de son karma, bah ouais, ça vous prend au trip, oui. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple très simple, dans cette vie, là, ici, maintenant, vous avez peur de quelque chose, et quand la situation se présente, bah, c'est x10, c'est-à-dire que vous avez une peur, mais vous la trouvez complètement inconsidérée et beaucoup trop grande, cette peur. Pourquoi elle est aussi grande face à une situation qui, dans le raisonnable, ne devrait pas faire aussi peur? C'est parce que tout simplement, c'est karmique. Et qu'il y a des situations, des traumas émotionnels qui ont été vécus par le passé, qui sont encore présents et qui font que la situation que vous vivez, ça fait remonter tout l'émotionnel. Voilà. Donc, c'est important de s'accueillir et de constater ce qui est présent pour pouvoir le transmuter. Voilà. Attends, je reviens parce que je me fais sonner les cloches, moi aussi. Je suis allée trop vite. J'ai un message pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. On vous dit bien, on vous fait un rappel avec cette nouvelle lune en vierge que vous avez choisi d'incarner ce parcours-là et que il est important de se rappeler que toutes les expériences que vous vivez sont là pour vous enseigner, pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Que tout ce que vous vivez, que ce soit avec votre autre ou dans votre vie de tous les jours, n'est là que pour vous permettre d'évoluer constamment. Et qu'il est donc important de bien rester dans le cœur et d'accueillir ce qui est là comme un enseignement et comme une possibilité d'évoluer intérieurement. Voilà. Attention à ne pas être trop dans les blessures égotiques qui vous sortent complètement du cœur et de votre mission divine que vous êtes venu incarner. Pour certains, il va y avoir un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre concernant cette relation sacrée que vous avez décidé d'incarner au départ. Donc il y a des événements qui vont se produire pour vous rappeler le chemin que vous avez choisi d'incarner. Oui, pour remettre du mouvement. Ok. Bon, ça sera intéressant de faire un tirage. Ok, j'ai compris. Je ferai une vidéo spécifique. Je ne vais pas m'attarder dessus. On continue parce qu'on reste général ici. Et donc, on va terminer avec le tarot. Alors, je remercie du fond du cœur Daisy et Julie Baudin qui, depuis un moment déjà, m'envoient leurs oracles. Donc, je vous présente le dernier qu'elles m'ont envoyé. J'ai pas l'habitude de faire de la pub, vous le savez, c'est pas mon délire. Mais là, vraiment, celui-là, il est magnifique. Je l'ai reçu hier, je crois. Oui, hier ou avant-hier, je sais plus. Il vient juste de sortir. Il est juste magnifique. Donc, c'est leur dernier, c'est leur tarot. Elles n'avaient pas de tarot et j'avais très très envie de l'essayer aujourd'hui. Donc, dans le concret, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se présente? Hop. Il est magnifique, vous allez voir. Très très beau, très relié au féminin. Donc moi ça me parle bien évidemment. On a la gardienne du sacré. Alors, attendez, hop. Voilà, la gardienne du sacré. Le 8 de denier. Oh, j'ai fait tomber les cartes, je suis désolée. Hop. Alors, tac, tac. Donc, gardienne du sacré, 8 de denier,
de denier, 10 d'épée, 7 de bâton, le 5 de coupe, le 7 de coupe, de coupe, beaucoup d'émotionnel, alors je suis pas tarologue, hein, donc moi le tarot je l'utilise vraiment en intuitif, je connais pas toutes les significations et j'ai pas envie, c'est pas ma façon de travailler avec ces oracles là, moi je me laisse inspirer par ce qui vient. Le pendu avec la 10 d'épée, ouais. 7 de bâton avec la 3 de denier. Ok. Et on a l'as de denier. Donc il y a pas mal de deniers et de coupes dans ce tirage. Donc là on est bien dans l'aspect matériel, dans l'aspect concret de la vie. Pendant cette nouvelle lune, on va être pas mal affairé à travailler sur nos projets, sur ce qu'on souhaite mettre en place, sur, bon, vous allez me dire, c'est très les énergies de la rentrée. Oui, bah forcément, ça correspond un peu à ça. Mais c'est un peu comme si on allait être amené quand même à prendre du recul ou en tout cas à changer sa façon de fonctionner avec le pendu. Il y a ce besoin d'aller vraiment observer ses blessures. Hein. La 10 d'épée, c'est quand on est vraiment à terre, qu'on en a plein le dos, on est obligé de se confronter à quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Le combat devient vraiment trop difficile et il va être temps justement de lâcher prise. De lâcher prise et de considérer les choses sous un nouvel angle avec le pendu. J'ai ici certaines personnes qui peuvent avoir vécu récemment une déception sentimentale, une déception émotionnelle, quelque chose qui n'a pas été forcément facile. Alors quand je dis récemment, ça peut dater déjà de quelques mois, hein, c'est pas forcément là hier. Ce qui s'est passé, ce qu'on vous explique, c'est que cette situation, elle est arrivée parce que vous n'étiez pas aligné à votre être divin. Vous n'étiez pas dans la reconnaissance de qui vous êtes pleinement. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas faire du cas par cas. Ça peut se voir en guidance plus perso. Mais il y a des aspects en fait de vous-même que vous n'avez pas respectés. Et c'est pour ça qu'on a la gardienne du sacré où on vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous allez être amené à développer cette énergie sacrée en vous, à reprendre votre souveraineté, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a peut-être pour certains un besoin d'aller regarder un peu plus en profondeur pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas et pourquoi il peut y avoir eu de la déception, de la tristesse, voire un effondrement carrément émotionnel pour certains, vraiment. C'est ce que je ressens, pour certains ça a pu aller vraiment très très loin. Là ici on nous dit, et ça me parle vraiment beaucoup par rapport au parcours sacré de Flamme Jumelle, mais je l'étends, hein, ce que je vous dis c'est valable pour tout le monde, mais ici je sens vraiment ici un besoin de se recentrer sur l'essentiel, de revenir dans l'énergie du sacré et de s'atteler, de se mettre au travail concernant la mission de vie, concernant des nouveaux projets professionnels, une nouvelle trajectoire de vie que l'on souhaite nourrir. Voilà, ça peut être une des portes de sortie de cet aspect émotionnel qui est encore trop présent et où vous sentez que c'est lourd. Là, la nouvelle lune, elle va vous demander de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos projets, sur vos activités matérielles et professionnelles. Voilà, de revenir dans le concret. Vraiment voilà, dans le concret, dans la matière. L'as de denier, c'est une très très belle énergie parce qu'il y a vraiment une possibilité de créer
un nouveau départ. Donc là, on peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet qui se présente. L'énergie est bonne, en tout cas, pour aller en ce sens. Tout à l'heure, rappelez-vous la carte qu'on a eue, choisissez vos combats. Là, c'est exactement ce que j'ai ici avec ces deux cartes-là, puisqu'on a la 10 d'épée et la 7 de bâton qui nous disent bien qu'il est important de ne pas se laisser affairer par toutes ces épées qu'on vous plante dans le dos. Reprenez votre souveraineté et choisissez vos combats. Il y a des endroits où le fait de vous battre, de sortir votre énergie yang, ça va être positif. Et puis il y a d'autres endroits où c'est pas positif parce que vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans une forme ou dans une forme d'asservissement. L'énergie est mal utilisée, elle est mal équilibrée. Là, on vous demande de reprendre cette énergie d'une façon créative en nourrissant voilà, vos projets, en vous mettant au travail. Voilà. Pour certains, le fait de se remettre au travail, ça va peut-être être tout simplement dans le fait de s'ouvrir aux autres. On a la 3 de coupe et la 3 de denier, donc il est peut-être important pour certains là de recréer du lien, de se réouvrir à nouveau. Voilà, sortir d'un cocon, d'une chrysalide. Là, on a le papillon qui est en train de déployer ses ailes. Donc, bon, pour certains, vous êtes prêts. Pour d'autres, vous avez encore besoin d'un peu de temps. Mais c'est dans les énergies en tout cas. Voilà ce que cet oracle nous raconte. Je vais vous tirer une dernière carte. Petit message. Alors, quels sont les messages? Enfin, le message, petit conseil. Hop, il y en a deux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième œil et on a le chakra sacré. Alors, chakra sacré, incantation féconde. Je vous laisse la carte là si vous voulez faire une pause pour enregistrer. J'en appelle à la magie créatrice de mon utérus fécond. Que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets et donner vie à mes envies les plus exquises. Que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion révèlent leur beauté dès à présent. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là qu'on vous montrait tout à l'heure. Ok, et au niveau du troisième œil, dans l'ombre de mes silences. Au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communique avec moi lorsque je suis dans le silence. Rappelez-vous tout à l'heure la carte ici du pendu. Et il y avait une autre carte, là je ne l'ai plus en tête. Oui, mon fidèle ami, l'ami fidèle. Votre ami fidèle, c'est votre intuition, votre guide et votre âme. C'est tout ça. Le meilleur ami que vous avez, c'est votre être supérieur. Pour pouvoir connecter à cet être supérieur, c'est pas dans le brouhaha du quotidien et dans l'agitation, c'est vraiment dans le silence. Donc peut-être que pour certains, pour aller retrouver cette fécondité en vous, il va être important là pendant cette période d'aller beaucoup en introspection et dans le silence. Voilà. Je vous laisse avec ces beaux messages. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse de tout cœur et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour les flammes jumelles pour cette nouvelle lune. À très vite.